Salut à tous, c'est Pang de HNO, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va reprendre un outil que j'ai proposé pour HypnoSkid, pour hypnose et enfants, qui est vraiment très intéressant pour nous en tant que praticiens pour permettre à des partenaires, enfants, ados ou adultes, là on va plutôt parler sur les adultes, de gérer des conflits internes, des problématiques d'expression, des notions de peur ou de phobie vis-à-vis d'éléments divers de leur vie, sachant que très souvent, phobie, angoisse, là je pense aussi aux angoisses, on a une difficulté à savoir pourquoi, comment s'en sortir, etc. Alors, on connaît tous nos outils PNL, HypnoPNL pour apaiser ce type de problématique. Là, je vous propose un concept qui est assez... qui est connu, hein, en tout cas qui a été développé pendant une période, maintenant je ne sais pas du tout comment c'est aujourd'hui, qui est une forme de théâtralisation de la session. Alors, je rappelle ce que j'avais dit sur HypnoSkid. À mes yeux, l'hypnose dans les années à venir aurait un bon intérêt d'aller dans des transes actives pour permettre aux partenaires de toucher différents facteurs, sachant que moi je découpe vraiment cette notion en facteur physique, facteur émotionnel, facteur mental, facteur spirituel. Et il est intéressant de pouvoir connecter un maximum d'éléments pour que on parle réellement d'une notion holistique, c'est-à-dire complète du partenaire, intégrative même, ce serait plus intéressant. On va dès lors permettre à notre partenaire d'avoir une forme de thérapie des parties, non pas avec ses mains, non pas avec des signalings, non pas avec des mouvements idéomoteurs, mais au travers d'un travail de théâtralisation de ce qui est en train d'être vécu. Peut-être que vous connaissez déjà tout ce qui va être thérapie de la chaise vide, qui est une thérapie qui est très intéressante, ou en tout cas on peut le faire assez facilement, notamment pour des rapports sur des ruptures de liens, sur des rapports d'apaisement par rapport à des situations et des personnes. Là, on va chercher à avoir une discussion où notre partenaire va rentrer dans les rôles des différents protagonistes. Pour les enfants, j'avais conseillé d'avoir 2 chaises, plus la vôtre, hein, vous qui êtes assis. Vous pouvez rester debout si vous souhaitez, mais il vaut mieux être assis. Là, je vous invite à avoir 3 chaises, plus la vôtre. Donc ça ferait 4 chaises pour travailler. Pourquoi 4 chaises ? Pourquoi 3 ? Parce que nous, on ne compte pas. Déjà pour celle du partenaire qui vient aujourd'hui avec sa problématique, son angoisse, ses peurs, ses stress, etc. Une chaise en face pour être la personne ou la situation ou l'angoisse ou le concept qui va répondre à l'ensemble des questions que vous allez poser ou que la personne va se poser. Et on va lui faire jouer le rôle de ce concept. Que ce soit la peur, la mort, l'angoisse, les phobies, etc. Vous allez lui faire jouer ce rôle-là. Et le troisième au milieu qui va être un peu le juge pour permettre aux partenaires d'avoir une vision en décalé de ce qui est en train d'être dit entre les deux. Sachant que le partenaire va jouer les 3 rôles. Le rôle du patient qui a sa problématique, le rôle de son angoisse, de sa peur, et le rôle du juge qui va observer les deux et donner régulièrement une vision, une réflexion, une intention. Comme s'il n'était plus à ce moment-là complètement le partenaire qui est dans son mal-être ou son malaise. Donc, l'idée, la question qui est souvent posée, c'est « ouais, mais alors tu le mets en transe quand ?» Vous le mettez en transe soit par une induction rapide, ça va vite, hein, donc ça ne vous fait pas perdre de temps, et vous allez, par exemple, mettre le partenaire sur la chaise et dire voilà, d'accord, donc maintenant je veux que tu exposes à voix haute ta problématique. On va reprendre l'angoisse de la mort, qui est un thème qui est intéressant. Ok, j'ai peur de la mort, j'ai peur de l'après, j'ai peur de tout ce que ça peut créer. Ok, très bien. Respire profondément. Maintenant, on va dans la chaise en face. Ok, la personne se lève, va s'asseoir. Maintenant, tu es la mort. Qu'est-ce que tu as à dire à lui ? C'est comme ça. La mort, c'est la mort. Point.
Ok, retourne dans ta chaise première, qu'est-ce que ça te fait d'entendre que la mort te dit simplement c'est comme ça me fait peur. Ok, qu'est-ce que tu aimerais demander à la mort? J'aimerais savoir pourquoi ça me fait aussi peur. Va être la mort, ça te fait peur parce que tu connais pas. Et que derrière, et vous allez commencer à faire un dialogue. Ok, puis à un moment, vous allez dire ok, là c'est bien, on a un dialogue qui se fait entre la mort et le partenaire. Vous allez mettre sur l'arbitre, le juge, hein, comme vous voulez. Ok, qu'est-ce que tu perçois de cette discussion-là et qu'est-ce que ça te fait toi à l'intérieur de toi? Comme si vous étiez en train de séparer la notion problématique du partenaire, c'est-à-dire l'angoisse, non plus dans le partenaire en tant que tel, non pas dans la mort, mais plutôt dans le juge, dans l'arbitre, qui va permettre de faire une dissociation à ce moment-là, avec une perception cognitive qui va être encore différente, sachant qu'il doit prendre en compte les deux, et les deux émotions, sensations, perceptions qu'il peut avoir à ce moment-là. Ça va construire petit à petit une scène qui va faire éclore pas mal de choses, donc des choses qu'on va pouvoir retravailler éventuellement après, mais également faire sortir énormément d'angoisse, de peur, d'informations, etc. Vous avez un rôle qui est très important, qui va être de parfois proposer des suggestions, par exemple, en tant qu'arbitre, ok. Bon alors, là maintenant, qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas, que toi tu ne puisses pas t'apaiser, que toi tu ne veuilles pas qu'il s'apaise. Donc à partir de maintenant, vous faites dire à l'arbitre, ok, trouvez une manière pour qu'il y ait toujours de la peur, mais moins. Simplement. Et c'est à l'arbitre de trouver peut-être un moyen, mais vous proposez la suggestion que l'arbitre va reprendre, et après qu'il va reproposer aux deux, et après vous allez faire vivre cette notion-là. Ouais, non, je veux pas, ouais, si je veux, etc. Et vous allez orienter, vous, en tant que thérapeute, avec plein de petites suggestions. Tiens, après vous retournez sur le partenaire. Ok, là maintenant, maintenant que tu as ressenti ce qu'était la mort, comment tu te sens à l'intérieur de toi, et petit à petit, qu'est-ce que ça fait? Et vous jouez sur des suggestions directes ou indirectes, et puis vous réorientez pour faire grandir cette théâtralisation des choses. Les gros avantages dessus, c'est que ça arrête pour la personne, pour le partenaire, d'être quelque chose de virtuel. C'est quelque chose qui se donne le droit de vivre, et sachant que la plupart du temps, il a vécu l'ensemble de ses angoisses, de ses peurs, ou même de ses rapports aux autres. Vous pouvez imaginer que c'est pas la mort, mais que c'est son patron, ou une figure d'autorité qu'il n'aime pas. Imagine, bon, c'est papa, tiens, bouffe, maintenant tu es papa, tac. Qu'est-ce qu'il dirait là? Toi, papa, qu'est-ce que tu dis? Et c'est à vous d'aller en direct. Ne faites pas, hein, puisque là dans ma sémantique il y a une erreur, ne faites pas qu'est-ce qu'il dirait. Faites qu'est-ce que tu dis. Il a pris le rôle de père et dire, ok, maintenant, qu'est-ce que tu dis, toi, père? Et pour que la personne puisse prendre le rôle et les émotions et les sensations. Ce qui est génial dans ce type de travail-là, c'est que la personne parfois va se mettre à la place d'eux, d'où le principe de mouvement. Et va se rendre compte parfois du stress ou de la manière de fonctionner de l'autre. Alors après c'est encore de la projection, mais on réutilise ces projections-là pour permettre à la personne sur un élément de commencer à la fois l'expression, donc là on a notre facette consciente, à la fois les sensations de perception, qui va être des facettes subconscientes voire inconscientes, et on va pouvoir avoir dans l'ensemble de ce dialogue et dans cette transe hyper active d'un passage à un autre, qui va dipper au fur et à mesure des dialogues, et vous vraiment vous allez driver sur ok, qu'est-ce que tu dis là, qu'est-ce que tu ressens, bon à cette question-là, boum, vous reformulez ce qui vient d'être dit, vous lancez une suggestion et vous voyez les feedbacks. Ça va permettre d'être complètement actif, acteur de la session et de ce qui va être vécu. Et vous allez vous rendre compte que, donc, d'un point de vue projectif, ça permet à la personne de vivre les choses et non plus de les imaginer et donc se donner le droit de corriger et de recadrer les choses. Donc on a un énorme travail de recadrage. Il y a aussi la mise à la place d'eux et parfois plus de compréhension, en tout cas plus de distanciation avec ce qui est vécu pleinement. Il y a aussi beaucoup de solutions qui vont être trouvées, vous verrez les changements flagrants qu'il peut y avoir. Donc
je vais tenter de trouver un partenaire qui est OK avec, ou sinon je demanderai à des personnes que je connaisse s'ils veulent être filmés, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. C'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant et qui donne une autre vision des possibles de ce que l'on fait en hypnose, hypnosophie et tout ce qui est lié à la transe. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et pensez bien, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Prenez soin de vous. Be well. Ciao, ciao.